Hello à tous ces mecs, encore une fois je reviens, j'ai fait une coupure de live, je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc on va continuer quand même la guidance, que je reposterai un replay et comme ça il n'y aura pas de coupure. Bon bref, j'espère que tout le monde va bien, du coup je ne sais pas si on verra la vidéo d'avant, je ne sais pas si je la posterai puisqu'elle coupe en plein milieu et qu'on avait commencé la guidance sur l'autre. Donc pour ceux qui rejoignent ce live, hello à tous, on avait donc déjà fait le spread juste avant sur la vidéo d'avant, donc on va continuer avec ça. Donc là, ça m'a un petit peu perdu dans mon truc. Donc nous avions tiré l'élément R, la communication, donc avec le tarot de l'astrologie de la lune noire. Donc pour moi, je voulais utiliser ce tarot pour une sorte d'influence au niveau des énergies qui pouvaient venir selon un élément, selon aussi l'aspect au niveau plus astrologique de ce qui peut se passer en ce moment. Donc on avait tiré l'élément R, la communication, numéro 39. Donc je vous remontre la carte puisque du coup ça va coller avec comment dire, la notion qu'on a en ce moment aussi d'air du Verseau. Aussi ça va coller avec l'intellect, avec tout ce qui va être mental, la communication, le chakra de la gorge. Encore une fois, je pense qu'on a eu beaucoup à travailler là-dessus. L'intellect aussi, la façon de voir nos projets, la façon peut-être de s'aligner à nos manifestations en termes de manifestation. Coucou Pamou. Donc je pense qu'on va travailler beaucoup avec l'élément R, donc peut-être qu'à voir dans quel placement vous avez en termes astrologique de l'élément R, pour voir sur quoi vous avez à travailler en termes de travail personnel, spirituel. Voilà, on a eu la maison 10, le monde, donc cette carte, j'en reviens à vous inspirer. La maison 10, et bien justement ça va être pour moi porté sur le voyage, ça va être en lien avec son monde aussi peut-être intérieur, la façon dont on s'expose au monde, la façon dont on interagit avec le monde aussi. C'est une carte pour moi qui est vraiment positive, qui représente aussi la réussite, voilà, qui va être comment dire, la réussite, mais la réussite aussi peut-être sur la façon dont on a géré nos projets. Mais ça, c'était avant de spread avec l'oracle des sorcières que j'aime bien. Donc j'étais en train de lire la carte de l'araignée. Donc là, je vous laisse vous inspirer des symboles, hein, parce que moi, c'est plus comme ça que ça marche chez Guidance, pour que votre subconscient puisse aussi capter peut-être certains messages. Merci Pamou. Donc l'araignée, c'est la carte 28. On est dans les motifs, on va être vraiment sur le chakra du plexus, travailler ces énergies-là. Donc le plexus, ça va être la joie, encore une fois, comment dire, de relâcher les peurs, d'avancer avec joie, avec confiance, avec estime pour soi, avec confiance. Encore une fois, je le dis 2 fois, c'est qu'on doit travailler là-dessus. Les mots-clés, ça va être les motifs, le libre arbitre et l'expression de soi, donc ça colle aussi avec la communication et l'élément R qu'on a eu avant. Donc là on va avoir peut-être, je vais vous relire aussi le descriptif, mais on va peut-être sortir de ces toiles qu'on s'est créées. Alors quand je dis ces toiles, vous pouvez le prendre du côté aussi un peu plus artistique. On va peut-être communiquer notre réalité différemment. Alors, c'est maintenant que se dévoilent les motifs de votre existence avant que vous puissiez désormais créer consciemment ce que vous désirez. Les problématiques qui ont pu vous poursuivre jusqu'ici s'effacent et vous n'avez plus à vous sentir piégé ou quoi que ce soit. Pourquoi? On est dans une période aussi de confinement, donc on peut être un peu restreint au niveau créatif. C'est aussi le moment de créer différemment selon votre art. Voilà. Plus libre que jamais, vous pouvez continuer à tisser la toile de votre existence avec des fils porteurs de sens pour vous. Vous pourrez ainsi former des motifs qui retiennent la lumière et élaborer une toile de vie adaptée à vos véritables rêves. Voilà pourquoi l'araignée, en termes de aussi symbole spirituel, c'est très lié pour moi à ce côté de Lilith qu'on parlait tout à l'heure dans l'autre vidéo et qui va être lié au côté féminin, qui va aller puiser dans cette énergie de création par la sensualité, par l'expression de soi, d'une forme de
voilà, on a tous cette image de l'araignée, c'est quand même un animal qui est fascinant, qui arrive à rentrer chez nous, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, mais qui fait sa toile et qui demande rien à personne. Et pour moi, c'est un animal qui est très indépendant, qui est aussi un peu peut-être solitaire, puisque voilà, on a peut-être cette représentation, peut-être que certains ont vu pas mal d'araignées ces derniers temps, c'est peut-être un message. Donc à vous, quand vous tombez sur des animaux comme ça, ou peut-être des ressentis, tout ça, d'aller chercher ce que ça peut être la signification pour l'instant T dans votre monde aussi. Dans votre monde, tu vois, c'est marrant, mec, que tu parles de monde encore. La joie de créer, de tisser votre propre réalité. Donc là, je pense qu'on a eu des gros Swift au niveau de certaines dynamiques de relations envers soi, envers professionnel. Voilà, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo. La relation, pour moi, ça peut être vraiment englobé surtout le travail, surtout notre façon de procéder à certaines choses, surtout notre façon de voir certains schémas mentaux. Donc là, je pense que on est en train de travailler aussi sur ça, de créer par la communication, par l'intellect, et de refaire descendre ça dans la matière. Maintenant, pour le côté énergétique, on travaille beaucoup le chakra de la gorge, d'où la carte de l'attraction qui est venue, les spirales de l'attraction. Cette carte, elle est magnifique. La 5, pourquoi? Parce que quand nous sommes dans notre vérité, eh bien forcément, la loi de l'attraction fonctionne et vous attirez à vous des personnes qui sont dans votre spectre vibratoire et émotionnel. D'où le côté émotionnel, je tiens à le redire. C'est vraiment important parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus ces derniers temps. Donc là, on va être sur une vibration du corps éthérique, sur l'attraction, le lâcher-prise, le mouvement. Donc ça me rappelle une guidance que j'ai vue ce matin qui colle avec ça aussi, où par exemple pour les féminines, on est vraiment dans cette notion de lâcher prise, certes, mais d'être aussi dans nos projets beaucoup plus, dans notre façon de voir les choses. Alors, la spirale indique que le moment est venu d'attirer à vous ce dont vous avez besoin pour améliorer votre position dans la vie. Il se peut que vous ayez à relâcher quelque chose pour cela. Alors oui, on a eu cette grosse notion de détachement tout à l'heure, je l'ai dit en spreadant, se détacher du matériel. Je pense que beaucoup ont eu à expérimenter ces derniers temps, qui plus est 2020, le détachement au matériel. Et ça, c'était vraiment très important en fait. Et de se dire que pourquoi est-ce que vous faites toutes vos actions? Est-ce que c'est pour la gloire ou est-ce que c'est pour votre plaisir? Au choix. Bref. En tout cas, la spirale indique aussi, du coup, que quand vous êtes dans le lâcher-prise, vous libérez de l'espace. Et ça, c'est important. Libérer de l'espace pour certaines énergies. Donc, je vais juste faire un petit check en anglais parce que j'y étais. So, we got the sparkle cards who telling you that you are able to create your reality. Like, it's now. You don't have to wait anymore. If you want to be a pop star, just be a pop star. If you okay, we had a little lag, sorry. So the sparkle card can say that you could feel really tied up with yourself. Well, it's time to be and to create your free will, by your free will, your destiny. So you got this power by the air element, and if you work on your throat chakra, you could manifest through again. And this is why you have to work on your energies. You're gonna manifest things, but you have to clear the karma around what you are manifesting, because sometimes you are manifesting something. You are manifesting, I don't know, an opportunity for work, and you got something that is not really good for you. But you don't have to feel it like it's not good or it's good. You just have to take this experience, clear the space, clear the karma linked to this life events, and just move forward. I'm talking especially for work, because I'm scared, you know. I was working in a society where they pay me really like a shit for it, but I changed. I took the risk, and I just had my apartment. It was really risky, but you know, I'm Scorpio, I love risky, and I dropped everything, and I said, hey Meg, hey Meg, it's time for you to really follow your intuition. If you're not good in this work, just go move forward, go ahead. And I changed my company, and now it's really better. I feel really more independent, and you know, just feeling like grateful. Thank you, grateful. So you have to change sometimes what you are working in. Like I was before, like manager, assistant, and now I'm healthcare. You know, you have to align with what you are really meant to be in this lifetime. Ooh, it was powerful. Okay, so we got the spiral card.
and it's etheric field vibration, talking about attractions, movement. Also, we had a lot of 555 changes, energies. So I love this card, you know, it's just like feeling this Kundalini right here, moving through your plexus again. And I think that the sacral is really linked to relationship. Again, I feel this card is more for this. So this spiral indicates that it's time for you to attract what you need to improve your life. Like, you know, especially for example, photography. I wasn't really in, you know, it's not my thing, but I tried, and I love this experience, and I wish I would do it again, you know, because it's really something who resonate with myself and my new realities. And just don't be afraid to create and accept some experience that you didn't even imagine, because when we are running after our dreams, if I can say, it's things that you were thinking when you were, you know, in daydream. Like before I thought, hey Meg, you love photography, but I don't know, and I manifested that. And now I'm really grateful because this attraction is working really, really well. So I'm again thankful for you. So this card also means that you have to release something to get a new space. And this new space have to be fulfilled by an energy of creation, an energy of what you want, love, friendship, whatever. But you have to put a new energy in at your new level. I don't know if you understand what I say, but it's going like that. So you have to consider your life as a dance. So sometimes this is slow, sometimes this is really more rushy. I don't know. Sometimes it can be a bachata, and sometimes it can be a Vienna, I don't know the word, but a valse, you know. It depends of you and your soul song. So this is an alternance phases of growth and rest, regeneration and action. This is a balance. Sometimes you can feel like, oh my god, I'm so tired, I don't feel like I'm going to go through it, I'm going to do this project. But don't worry, if the universe got your back, it will bring you a lot of energies at the moment when you need. That's the truth. So also reconsider what you want is not always what you need, and what you need is not always what you want. This card is telling about this. So, in French, on a eu la carte de la spirale et de l'araignée, donc pour moi, on est vraiment sur aussi des énergies de nouveau départ. Nouveau départ, certes, mais nouveau départ avec quoi? Avec ce qu'on a eu de l'ancien. Maintenant que vous arrivez à manifester, que vous avez pris un nouveau départ, que vous avez peut-être... que vous êtes plus dans votre truc, hein, en ce moment vous faites quelque chose qui vous plaît plus, la spirale, l'attraction, une fois que vous êtes aligné à vos rêves, finalement vous allez vivre cette expérience de la loi de l'attraction et de l'éveil spirituel en même temps. C'est un peu comme le feu et le gasoline entre eux. Hey, tu veux ça, mais avant il faut grandir. Donc on est vraiment sur cette énergie. Pour attirer à soi ce que l'on souhaite, il faut créer de l'espace et donc relâcher. Voilà pourquoi je parlais autant du passé dans la vidéo d'avant. C'est vraiment un temps pour se dire l'ancien moi et l'ancien moi. Aujourd'hui, j'ai des nouvelles valeurs. Aujourd'hui, je fais des nouveaux projets qui me ressemblent plus. Après, on en revient à cette carte qui toujours Voilà, c'est vraiment le symbole de la spiritualité, c'est ça. Et en plus, on a le symbole de la Kundalini qui revient à cette spiritualité en forme de trinité, à une énergie très féminine de la lune, sachant qu'on va rentrer dans cette phase aussi lunaire. Donc là, on est vraiment dans cet éveil, on va dire, de Kundalini. Certains ont pu ressentir ces derniers temps énormément de spin dans leur colonne vertébrale, puisqu'on est en train de manifester, et qui plus est en plus avec ces histoires de flammes jumelles universelles. Les énergies sont heavy. Ok, mais de l'autre côté, ce qu'on a eu sous le monde, et ça, je tiens à le dire, ça là, on verra on a eu un dos de deck, Gaïa, encore une fois, en guérison, donc on est vraiment en train de guérir, pour moi, l'ancien nous qu'il faut détacher. Là, en ce moment, c'est vraiment axé là-dessus. On a eu une énergie très, très, très masculine de l'autre côté, sous, je tiens à le redire, la carte du monde.
Nous avons eu le grand prêtre 14, donc si ces numéros résonnent avec vous, on en revient à beaucoup de orange hein, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça, moi, ça me fait plutôt penser à canaliser finalement des énergies beaucoup plus conscientes. Là, je suis en train de penser au lapis lazuli, je ne sais pas pourquoi quand je vois ça, et peut-être qu'on va aller chercher dans des mémoires de vie antérieure une énergie très masculine qui va être sur la défense, la sagesse, l'enseignement, qui va être vraiment plus... voilà, on va peut-être rentrer dans cette énergie beaucoup plus masculine pour mener à bien les projets aussi avec calme. Alors, le grand prêtre vous invite à vous laisser guider par la maturité et pour le moment à ne pas prendre d'engagement au-delà de vos capacités. Il est fort possible que vous bénéficiez de l'influence ou de l'aide d'un homme d'autorité. Il y a toutes les chances que les problématiques autour de l'autorité vous occupent aussi lorsque cette carte sort. Ok, donc pour moi, le monde et l'autorité, c'est peut-être dû à la situation actuelle au niveau du collectif. Défendez ce en quoi vous croyez, mais honorez la sagesse des autres et restez humble dans vos échanges avec le monde. Ah, tiens, ils sont trop drôles ces guides quand même. Un aîné ou un sage sait que l'humilité est essentielle à la grâce. Il se peut que vous ayez vécu des situations obligeant à rester humble. Reprenez votre route en restant fidèle à votre but, puis visez les étoiles, ne doutant pas que aussi vous avez votre raison d'être là. Avec la sagesse, absolument tout est possible. Et on a cette notion d'humilité qui revient. Alors, pourquoi j'aime bien quand cette carte, elle sort. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai répété dans plusieurs vidéos. L'humilité et le fait d'être humble va vous rester dans votre pouvoir aussi, quand je dis pouvoir, intérieur. Et le fait de rester humble va augmenter vos capacités énergétiques, vos capacités psychiques. Hein, c'est pas parce que vous faites trois guidances ou 150 000 que vous êtes meilleur ou moins bien. On sort de la dualité en ce moment avec cette énergie de Verseau pour moi. Maintenant, c'est une très belle énergie où il faut se connecter peut-être plus à une conscience ancestrale afin de prendre les bons choix dans ce que le monde nous offre aussi. Donc finalement, on a la spirale qui va jouer le rôle d'une énergie beaucoup plus féminine, beaucoup plus intuitive, et on a le grand prêtre en tant que gardien qui va venir appuyer justement sur la structure et qui va justement appuyer aussi sur la sagesse. Et c'est ça l'équilibre qu'on recherche justement en termes d'alignement énergétique. Donc je pense qu'on a une très belle énergie qui arrive d'une image masculine, ça peut être un grand-père, ça peut être un père, ça peut être une figure représentative. Après, il y a des énergies masculines qui sont dans des corps de femmes, encore une fois, donc prenez ce qui vient, j'ai envie de dire. Et on a eu, celle-là c'est ma fétiche. Quand même, ce qui est marrant, c'est qu'on a eu la spirale 5 et la bougie en 4. Donc on a eu l'illumination, ben voilà, cette carte elle représente exactement ça, soyez un superbe rainbow. Non mais voilà, vous allez apprendre beaucoup de conscience de certaines choses, je pense. Et de votre rayonnement intérieur aussi. Ouais. So we had the high priest energy, so I think it can be linked to the emperor energy, so we have a masculine energy around who is really protective and wise, and you have to use your wise capacity to be humble. And when I say to be humble, this is how, as a witch or whatever you want, astrologer, divination, you keep your power. It's not to spread every day, it's to spread quality. It's just my feeling, everybody. But of course, we have a big, huge energy for changes. And we are maybe more linked to a masculine energy situation, like a father, a grandfather, or something really, really in our ancestor things. Like I got the Viking things in the head because I'm linked to them, I don't know why. And you know, this kind of energies, you have to get in the astral realm to make them move in the physical things. Okay, twin flame, you will have this point. So we got the illumination card, and this is symbolizes by the goddess of the light. The candles symbolize the transformation, you know. This is how you clear your mind, especially. You can fix a candle and the light around it and clear, and it brings a lot of clarity, mental clarity. So this is a tool.
This card is telling that you are sacrificing your body and kind of in the purpose to let the light irradiate from yourself. So the flame, of course, is a representation also of the higher self. When you are burning of passion, you know, burning of living, burning of joys, whatever, the candle indicates that to stay exemplary, you know, to be an example through emotions, through situations. You could feel really overwhelmed by work or something like that, more physical things. But if you are doing some sacrifice in collective, when I say collective, in collective interest, your life will be eliminated. You know, this is life rules. You give, but you received, but you got to make some space. Like I'm doing this video today, it's giving you maybe sometimes some energies, but I need in life, universe give me back energies by this beautiful experience I'm living. You know, this is sharing with the world. This is how it works to me. It can also indicate the candles that you can feel a little tired, like really you feel like you're off and you need to take some light from, I don't know, sun example, or you know, just to regenerate again. If you had a survival mode year or survival mode weeks, you know, you don't have to be a survivor, you have to be a liver, so live. And maybe you would have to face some situation to control your energies, because in this twin flame experience, you have to build your energies centered to face your destiny. Oh yes, it seems really poetic, but this is the truth. Dans les parcours de flammes jumelles, et spécialement, on a eu donc cette carte de l'illumination, donc je vais refaire le Swift en français, qui va indiquer justement que là, il est temps de transmuter. N'hésitez pas à travailler avec des bougies, de fixer une bougie pour clarifier un peu l'esprit, pour permettre aussi de brûler ces énergies et de faire de la place. Hein. Je sais que ça paraît beaucoup métaphysique, mais malheureusement, enfin, heureusement, ça marche comme ça. Après, on a encore eu le symbolisme de la spirale hein, ici, donc je pense qu'on est quand même liés dans une énergie qui est de l'illumination. Il est temps de faire irradier votre être, mes chéris et mes chouchous. Il est temps que vous soyez brillants, que vous brillez, que vous sparkling, mais aussi de façon équilibrée. C'est-à-dire que des fois, on va donner beaucoup trop, et puis tout d'un coup, on va arriver à épuisement. Qui plus est, moi, ça m'est arrivé dans ce parcours face au monde, aux réseaux sociaux. J'ai senti qu'il fallait que j'ai un field énergétique beaucoup plus élevé pour faire par exemple certaines vidéos, parce que quoi qu'on dise, le nombre de vues, vous avez quand même 600 ou 700 personnes qui vous regardent. Énergétiquement, ça prend. Maintenant, la vie, voilà, c'est ça aussi. L'équilibre, c'est de donner, mais de recevoir. Donc voilà, des fois, moi je sais que c'est pour ça que je ne fais pas de guidance pendant un moment. Je ne suis pas dans des énergies qui font que j'ai envie de le faire, mais ça me prend, voilà, comme ça, certains matins, et je me dis, mec, ça y est, c'est le bon moment. Donc, voilà, il faut vraiment écouter son corps aussi en ce moment, mais n'hésitez pas à montrer, pour moi, au monde, c'est ce qui veut dire cette guidance, n'hésitez pas à montrer au monde votre soleil intérieur, afin de guérir, en fait. De guérir sur ce process, parce que plus vous allez réfréner et être dans la résistance, plus les éléments autour vont être compliqués. Donc voilà, il faut vraiment s'ouvrir au monde. Après, cette guidance, pour moi, elle est archi positive, hein. Parce qu'après on a eu déesse, la transcendance, la croissance de l'homme vert, donc pour moi on est encore dans ces énergies où là on est dans son plein pouvoir, on est dans des énergies vraiment de high predators, donc voilà, allez-y quoi,
des empereurs aussi, hein. C'est une très belle énergie de fondation. Donc voilà, moi je pense que là on est vraiment dans un mood où on doit se faire confiance, aller vers nos projets, s'ouvrir au monde, dire notre vérité au monde et en fait manifester tout simplement et attirer à nous des âmes. Et là au moment où je dis ça, je vois que Monsieur Guillaume s'est connecté, donc je passe le bonjour. Des âmes qui sont capables de vous faire rêver, de créer dans la joie, des âmes qui vont vous ouvrir au monde, mais pas seulement, qui vont aussi ouvrir vos esprits. Puisque quand vous partagez votre art, quel qu'il soit, vous ouvrez l'esprit et les autres vous ouvrent l'esprit. C'est le principe de l'art, je pense. Donc voilà, la petite guidance d'aujourd'hui un petit peu coupée entre deux, du coup je suis désolée, ça va pas faire une vidéo entière, je sais pas comment je vais poster ça, je sais même pas si je vais le poster. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne fin de journée, merci à tous pour ceux qui ont regardé ce live, j'espère que c'était pas trop long, et je vous fais des gros bisous, à bientôt. J'avoue que ce qui arrive, ben, ça va être principalement des photos, j'espère en tout cas que ça va vous plaire, parce que moi j'ai pris énormément de plaisir à les faire, et encore plus à le partager avec vous. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous inspirera comme moi ça m'a inspiré et je vous souhaite une belle fin de journée.